Toujours un plaisir de vous retrouver sur le 13h au Bénin, mesdames et messieurs. Bonjour. Au sommaire de cette édition, nous sommes dans le mois du consommé local et la créativité ainsi que le savoir-faire des artisans et producteurs béninois sont mis en valeur à Abomey-Calavi. L'Agence territoriale de développement agricole ATDA7 abrite depuis hier la foire des produits locaux. Vous aurez les précisions dans ce journal. Dans le cadre de la tournée statutaire dans les communes relevant de son territoire de compétence, le préfet du Mono était mercredi dans la commune de Bokpa. L'objectif est d'apprécier la conduite de la politique de développement confiée aux collectivités locales. Les détails à suivre. Et puis, à travers une caravane dénommée Wendia Gabi, l'UNICEF célèbre en différé la Journée internationale des filles. Au cours de cette caravane, les participants auront à plaider auprès des populations pour le respect de leurs droits, le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Bonne nouvelle pour 8 préfets de nos départements repartis ce mercredi 18 octobre avec chacun des véhicules flambants neufs. Le geste vient du ministre de la décentralisation et vise à faciliter la mobilité des équipes préfectorales. La cérémonie de remise de ces véhicules s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Formation des formateurs civils sur le programme universel de prévention. Les problèmes de mobilité des équipes préfectorales sur le terrain trouvent petitement solution à travers cette remise symbolique des clés de ces véhicules flambant neufs. 8 au total pour cette première vague s'inscrivant dans l'exécution progressive du programme d'action du gouvernement, notamment le programme de réhabilitation et d'équipement des préfectures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous remettre quelques véhicules pour vous appuyer dans votre rôle de tutelle, surtout en matière d'assistance, conseil aux communes, dans le contexte que vous connaissez, marqué par, disons, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, où les communes sont vraiment sujettes à une période, disons, particulière, compte tenu des acteurs nouveaux introduits par la réforme. Et donc vous serez beaucoup sollicités. Et dans ce cadre, il vous faut beaucoup plus de moyens. Et je pense que cela participe à cela. Comme vous savez, c'est l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels, AGLO, qui nous a donné ces équipements, en tout cas qui est chargé de planifier la mise à disposition de ces matériels et de suivre aussi leur entretien et maintenance. Donc, en cas de pépin, n'hésitez pas à contacter AGLO pour que la maintenance soit faite dans les règles de l'art. Le geste vient à point faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux préfets de nos départements. Pour les bénéficiaires qui s'engagent à en faire bon usage, il s'agit d'un soulagement. Le sentiment qui m'anime et qui anime mes collègues préfets et moi, c'est un sentiment d'enthousiasme. Et je suis très heureuse de recevoir ce matériel roulant qui est mis à notre disposition. Et je pense fortement que cela pourra nous permettre de jouer efficacement notre rôle d'assistance conseil dans les communes. Les problèmes de déplacement sont en train d'être amoindris. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon et tous les membres du gouvernement en général et en particulier le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, notre ministre de tutelle, pour avoir mis à notre disposition ou à la disposition de nos préfectures respectives et ce matériel. Nous remercions aussi AGLO pour toutes les diligences qui ont été accomplies. Les préfets bénéficiaires sont repartis avec la promesse d'apporter un plus à ce qui se fait déjà sur leur territoire de compétence.
La créativité et le savoir-faire des artisans et producteurs béninois sont mis en valeur à Abomey-Calavi dès ce mercredi jusqu'à dimanche prochain. La foire des produits locaux dans le cadre du mois du consommé local a été lancée à l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 7. Elle s'inscrit dans la dynamique de promotion des produits Made in Bénin durant le mois d'octobre, initié par le gouvernement depuis 3 ans déjà. Le lancement officiel en bref avec William Clécan. Le Bénin abrite cette année la foire régionale du mois d'octobre pour le consommé local édition numéro 4 de l'UEMOA. À la suite de cette initiative sous-régionale, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'appuie sur le pôle 7 de l'Agence territoriale de développement agricole pour délocaliser le mois du consommé local une toute première fois hors de Cotonou. La production locale du Bénin étant dominée à plus de 70% par le secteur agricole, une place de choix est accordée à ces produits pour le compte des expositions. Cet événement du Consommons 229 est donc pour nous une opportunité de faire la promotion des produits agricoles et au-delà des produits agricoles, de tous les produits fabriqués au Bénin dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie et du commerce. Cet événement se voit être un espace d'exposition, de vente des produits locaux, de la mise en place de stands, d'organisation de caravanes et des activités professionnelles, des panels, mais également un focus sur le prêt à consommer du 100% local. Cette année, la thématique « Se nourrir, se loger et se vêtir, prêt à consommer 100% local » sera au cœur de nos actions. Au cours des 5 jours à venir, nous allons vous éblouir avec des expositions mettant en lumière la richesse et la diversité de l'économie et de la production béninoise. L'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et plusieurs députés à l'Assemblée nationale ont salué cette initiative de promotion de la production locale. C'est un grand marché interdépartemental du 100% Made in Bénin qui s'anime ainsi 5 jours durant. La seule alternative pour un pays d'être indépendant est celle de l'agriculture qui permet d'avoir des produits agricoles et l'industrie permet leur transformation avant leur commercialisation pour satisfaire les besoins des consommateurs et aussi pour soutenir l'économie locale et par ricochet développer le pays. La promotion de la transformation de nos produits locaux contribue également à la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est pour cela que je nous exhorte à changer nos habitudes de consommation en consommant ce que nous produisons. Décider de consommer local, c'est faire le choix d'une alimentation responsable. Les autorités administratives et politiques ont visité les stands d'exposition des différents produits. La foire se tient jusqu'au dimanche 22 octobre prochain. Oui, ok. Maintenant, nous restons avec les ATDA, les acteurs des pôles 2 et 4 et des DDAEP du Borgou, de la Donga et des Collines en savent désormais plus sur le programme Approche communale pour le marché agricole ACMA phase 3. Ils ont été formés sur les objectifs et missions de ce programme financé par le Royaume des Pays-Bas. Ceci à la faveur d'un atelier d'appropriation tenu ce mardi 17 octobre 2023 à l'ATDA Pôle 4 à Paraco. La finalité étant de mettre en place un cadre de collaboration fructueuse avec ces structures étatiques pour l'atteinte des objectifs du programme. Reportage Jacques Degbe et Socrata Dantolé. Directeurs généraux des agences territoriales pour le développement agricole ATDA Pôle 2 et 4 et les responsables des services déconcentrés ainsi que les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des départements du Borgou, de la Donga et des Collines. Les participants sont venus de 18 communes, des 3 départements d'intervention pour cet atelier d'appropriation. Les objectifs qui motivent la tenue de cet atelier sont, je cite, de présenter le programme ACMA 3, c'est-à-dire ses objectifs, la stratégie, ses ambitions, aux acteurs des ATDA 2 et 4 et des DDAEP, Borgou, Communes
et Donga. Recueillir les attentes des ATDA et des DDAEP sur l'approche de collaboration à entreprendre pour assurer une mise en œuvre réussie de l'intervention. Démarré en décembre 2022 pour une durée de 5 ans, le projet Approche communale pour le marché agricole ACMA phase 3 intervient après 2 autres premières phases mises en œuvre avec succès entre décembre 2013 et novembre 2022 par l'IFD en consortium avec CAR International Bénin-Togo et l'Institut Royal des Tropiques des Pays-Bas. Il ambitionne de faciliter un changement systémique visant l'émergence d'un secteur privé agricole et agroalimentaire. Les interventions de ACMA 3 ciblent les acteurs directs et les acteurs indirects des 7 filières agricoles, dont le maïs, le manioc, le soja, l'arachide, les cultures maraîchères, les petits ruminants et la volaille, à travers des appuis aux pôles d'entreprises agricoles. Des appuis directs aux petites et moyennes entreprises et aux organisations professionnelles agricoles qui ont déjà acquis une place dans les filières promues. Et l'appui au cadre de concertation publique-privée. Une communication sur le programme, des travaux en groupe et en plénière et une présentation sur la démarche cluster retenue par le MAEP suivi des échanges auront marqué cet atelier d'appropriation. Toutes les structures du MAEP sont ouvertes à cette collaboration pour que ce que nous faisons sur le terrain soit capitalisé et puisse servir de leçon pour le futur. Les 2 structures, celle qui est chargée de la promotion des filières et celle autre du contrôle et de la réglementation de tout ce qui est normes qualité au niveau du secteur agricole, ne ménageront aucun effort pour travailler à vos côtés. Précisons que l'approche d'intervention du programme ACMA 3 repose sur 2 dispositifs facilitateurs que sont les pôles d'entreprises agricoles et les cadres de concertation intercommunaux constitués d'acteurs publics et privés. Nous parlons éducation dans cette édition. Une séance d'échange s'est tenue mardi dernier dans les locaux de IRGIB Africa entre les membres du Creuset, Initiative Jeunesse et Développement et les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur. Cette initiative vise à présenter aux jeunes une sélection de grandes réalisations du gouvernement, en particulier les programmes mis en place en vue de les accompagner dans leurs insertions professionnelles. Les détails de cette rencontre dans ce reportage de Hugues Vingbe, présenté par Candide Mouinton. Votre salaire, ce n'est pas une allocation. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi et le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement sont vulgarisés dans cette salle devant une foule d'étudiants venus de plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur et des responsables des 10 établissements. Le mode de fonctionnement et les bénéfices de ces solutions phares du gouvernement dédié à la lutte contre le sous-emploi et le chômage des jeunes sont exposés. S'inscrire sur cette plateforme et d'exprimer le besoin et dans une base de données. Et c'est de cette base de données. L'occasion a également été saisie par les initiateurs pour tourner les projecteurs sur d'autres réalisations du pouvoir en place dans les domaines éducatifs, sportifs et sociaux, mais aussi sensibiliser les jeunes sur quelques valeurs devant guider leur carrière professionnelle. Dans les 4 départements du Nord, le gouvernement aujourd'hui a un projet qu'on appelle Cash Plus Care. Le projet Cash Plus Care vise à maintenir les jeunes filles à l'école. Nous avons l'amour de la patrie. Et là j'aborde la deuxième valeur, la deuxième grande valeur. L'amour de la patrie. Si vous voulez construire votre pays, si vous voulez développer votre pays, et que vous n'avez pas l'amour pour votre pays, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, après la vision, il faut vraiment que l'amour de la patrie vous accompagne. Les responsables d'établissement ont surfé sur cette séance d'échange pour porter à la connaissance du premier secrétaire adjoint du gouvernement et sa délégation une poignée de difficultés propres au secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. L'examen national, ça a fait son bruit, nous l'avons supporté, nous l'avons fait. Mais à la date d'aujourd'hui, lorsqu'on veut le développement,
lorsqu'on veut la performance, lorsqu'on veut la qualité, lorsqu'on veut la beauté, est-ce qu'il ne nous faudra pas dire cet examen que nous avons adopté, qu'il faut qu'on l'évalue? Les étudiants expriment leur satisfaction. Il y avait des projets, des programmes dont je ne connaissais pas et que j'ai connu aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être aller sur ces projets et ces programmes pour vérifier. Ça nous a permis d'apprendre de nouvelles choses, de nous renseigner sur tous les programmes que le gouvernement a prévus pour nous, pour mieux nous insérer dans le monde de l'emploi. Cette séance de travail intervient quelques mois seulement après les tournées effectuées par la ministre en charge de l'enseignement supérieur dans les établissements privés. Offrir un cadre d'apprentissage sain et sûr pour les apprenants, c'est l'objectif principal de l'atelier de formation qui se tient à la base du groupement national des sapeurs-pompiers depuis mardi matin. Au cœur de cette formation des formateurs civils qui se déroule du 17 au 21 octobre 2023, la prévention contre la consommation des substances psychoactives dans les écoles et les centres de formation. Une formation qui entre en droite ligne des mesures prises par la commission de la CEDEAO pour enrayer le fléau d'approvisionnement et de consommation des drogues illicites dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Au cours de cette formation de 5 jours, les techniques de prévention, d'identification précoce et d'intervention en cas d'utilisation des substances psychoactives dans les milieux scolaires et artisanaux. C'est une formation des formateurs civils sur le programme universel de prévention de l'usage des substances psychoactives. Les enseignants du secondaire ont un rôle central à jouer dans la sensibilisation, l'éducation et la prévention de l'abus des substances psychoactives par nos élèves. Je me réjouis de ce que ces 5 jours de formation vous permettront de vous approprier les outils nécessaires à l'accompagnement et à l'orientation de nos jeunes frères, de nos jeunes enfants et dans la région. Cette formation est un programme de la commission de la CEDEAO qui s'inscrit dans la lutte contre l'abus des stupéfiants et des produits psychotropes en Afrique de l'Ouest. Un fléau devenu un danger non seulement de santé publique, mais aussi et surtout pour la stabilisation sociale et le bien-être de la communauté. Les experts mettent l'accent sur la prévention. Let's not look at it as if this is another training. Let's just stay 5 days and go and get our certificate. This is a training that you can use in your home, you can use everywhere, and you can organize it in your workplace. We don't have the money for response. Since we don't have the money for response, we have to invest in prevention. Pour les autorités béninoises, il y a des secteurs d'activité qui méritent une attention particulière et dont les acteurs clés doivent constamment être mis en contribution, ce qui justifie d'ailleurs cette formation des formateurs civils composée des enseignants du secondaire. Les enseignants en général et ceux du secondaire en particulier jouent un rôle clé dans la vie de nos apprenants. Chers enseignants, vous êtes les mentors, les guides, les éducateurs irremplaçables qui façonnent l'avenir de nos enfants. C'est en cela que le choix porté sur vous pour recevoir la présente formation est d'une importance capitale. Au cours des 5 jours de formation, les participants auront l'opportunité d'apprendre les meilleures pratiques en termes de prévention. Ils découvriront des outils et des stratégies de lutte adoptées par la CEDEAO pour enrayer la consommation de la drogue dans les milieux scolaires et professionnels. Je l'annonçais en titre, 24 heures après commun, le préfet du département du Mono était hier mercredi à Bokpa dans le cadre de la tournée statutaire dans les communes relevant de son territoire de compétences. Objectif, apprécier la conduite de la politique de développement confiée aux collectivités locales. Et à Bokpa, l'indice de développement affiche une certaine satisfaction générale. C'est ce que nous disent Narcisse Alossé et Florent Dou à travers ce reportage. Bokpa, deuxième étape de la tournée statutaire du préfet du Mono,
dans les communes relevant de sa juridiction administrative. Et dans une commune réputée pour une grande capacité de mobilisation des ressources, l'autorité préfectorale a été accueillie par un exercice de reddition des comptes du maire qui parle d'un investissement de près de 80 millions de francs CFA en un an. C'est du jamais vu. Réaliser un investissement de 5 millions sur les ressources propres de la commune était presque impossible pour le maire, cumulativement organe exécutif à l'époque. Mais en un an, nous avons pu réaliser plus de 80 millions d'investissements sur les ressources propres. Cela témoigne, si besoin en est encore, pour ceux qui doutent de la pertinence de la réforme de l'administration communale, que réfléchir avant de passer à l'acte est le seul et l'unique ligne de conduite pour aller à bon port. La commune de Bopa reste donc et demeure un bon élève en termes de mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Seulement, des problèmes sociaux de base se posent encore ici. Il n'y a pas un seul mètre carré loti dans la commune de Bopa. Des problèmes auxquels l'hôte du jour a promis apporter des solutions. Place a été faite enfin à des communications sur des thématiques telles que le rôle et la responsabilité des acteurs dans le renforcement du système éducatif dans le mono. Le choix de cette thématique prend corps à travers les résultats que nous avons réussis ces dernières années après les examens. Nous pensons que lorsque nous sommes dans un département qui se positionne comme un pôle d'excellence, il y a encore mieux à faire pour améliorer nos résultats au regard de ceux obtenus les années précédentes. La vulgarisation de la loi portant sur la promotion et la protection des personnes handicapées en République du Bénin et la réforme dans le secteur de l'eau sont venus compléter le catalogue de thématiques retenues dans l'agenda de cette tournée. Un exercice statutaire qui amènera Bienvenue Milon et sa suite dans la commune de Hoyokbe le jeudi 19 octobre de l'année 2023 pour le compte de la 3e étape. Conféré par la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 sur le Code de l'administration territoriale, cette tournée statutaire du préfet du Mono a pour objectif d'échanger avec les membres des collectivités locales sur la conduite des affaires domaniales, communales plutôt. Celui de l'année 2023 a commencé dans la matinée du mardi à Commun. C'est ce que nous dit ici Narcissa Lossé et Florando. L'administration communale de Commun fonctionne-t-elle bien, efficacement, avec la synergie d'action qu'il faut pour impulser le développement de Commun tel que rêvé par le législateur à travers le Code de l'administration territoriale? La réponse à cette interrogation est le mobile de la descente de Bienvenue Milon à Commun ce mardi 17 octobre 2023. Et c'est la première étape de cette traditionnelle tournée dans les communes relevant de son territoire de compétence. Au cœur des échanges cette année, la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Les résultats obtenus plus d'un an après la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation sont quand même encourageants et témoignent de la justesse de cette réforme initiée par le gouvernement du président Patrice Talon. Oui, ici à Commun, les signaux sont ouverts et le tableau présenté par le patron de l'administration communale en dit long. En 2023, notre prévision était de 349 724 538 francs. Et au titre des 3 premiers trimestres, c'est-à-dire au 30 septembre, nous sommes à 326 79 424 francs, soit un taux de réalisation de 93,24% avec un écart ou un accroissement de 177 914 048 francs par rapport aux 3 premiers trimestres de 2022. Si on a eu ces résultats, c'est certainement parce qu'il y a une cohésion entre lui et tout le secrétariat exécutif qui pilote, c'est-à-dire lui et les cadres techniques. S'il y avait une division dans ce secrétariat exécutif, s'il y avait une mauvaise coordination, nous n'en serions certainement pas là. Tout comme la mobilisation des ressources propres à la commune, des avancées ont été notées en termes de mise en œuvre des recommandations formulées l'année dernière. De façon globale, sur près d'une douzaine de recommandations, il n'y a que 2 qui n'ont pas été essentiellement satisfaites, mais qui
fort heureusement, relève de la commune. Ça ne relève pas des membres de la CAD. Essentiellement, c'est l'ouverture de pistes rurales qui desservent les communautés. Et vous savez qu'en matière de routes, les routes sont classifiées. Et donc, cela relève de la responsabilité des communes. Et nous partons d'ici avec ça. Et dans les heures à suivre, nous allons envoyer des instructions pour que les communes puissent nous dire pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre et également les dispositions qui sont prises pour leur satisfaction sans délai. Parole a été enfin donnée aux couches représentatives de la société qui ont exprimé leurs préoccupations et besoins à l'autorité préfectorale, entre bien d'autres communications. Ces dernières ont porté sur des thèmes qui vont du rôle et responsabilité des élèves et parents dans le système éducatif à la promotion et protection des handicapés en République du Bénin, en passant par la réforme dans le secteur de l'eau. Des thèmes abordés pour améliorer ce qu'il y a à faire et pérenniser les acquis. Je l'annonçais également au titre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF célèbre en différé la Journée internationale des filles. C'est à travers une caravane dénommée Wendia Gabi, au cours de laquelle les participants auront à plaider auprès des populations pour le respect de leurs droits. Cette caravane, précédée de plusieurs activités, vient en soutien aux nombreuses initiatives du ministère des Affaires sociales dans la promotion des droits des filles. L'initiative a été soutenue par l'ambassade des Pays-Bas et celle du Canada. Les activités marquant cette célébration se sont déroulées dans la salle des fêtes du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Reportage Epiphane Chabi et Socrate Adantoli. Elles sont pour la plupart des jeunes filles âgées de 15 à 17 ans, scolarisées ou non à participer à cette célébration en différé de la Journée internationale de la fille. Organisée par UNICEF, avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas et celle du Canada, cette célébration sanctionnée par une caravane et bien d'autres activités vient en appui aux nombreuses initiatives du ministère des Affaires sociales et de la microfinance dans la protection et la promotion des droits des filles. Cette caravane dénommée Wendia Gabi, Wendia pour dire fille, Gabi pour dire force, a été organisée en appui au ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas et l'ambassade du Canada pour surtout promouvoir les droits des filles. Et dans le cadre de cette caravane, nous avons des ateliers créatifs pour permettre aux filles de s'exprimer. Nous avons des ateliers éducatifs qui permettent de renforcer leur capacité d'autoprotection, leur capacité de participation et des focus group pour aborder des thèmes un peu plus spécifiques et discuter avec elles de façon un peu plus approfondie pour comprendre leur contexte, leurs besoins et avoir également leur participation quant aux améliorations qu'on pourrait apporter. Et pour finir, la caravane va se dérouler dans la ville pour pouvoir sensibiliser la communauté sur la nécessité de respecter le droit des filles. Partenaire stratégique de l'Organisation internationale dans la concrétisation de ces projets phares, YouReport Bénin a apporté son appui dans la sensibilisation des filles sur leurs droits et la nécessité de les faire respecter. Grâce aux différents ateliers animés, avec des thématiques relatives à l'objectif de cette journée, les participants sont désormais mieux imprégnés des mécanismes de dénonciation d'abus dont elles sont souvent victimes. Nous sommes là pour militer en faveur des droits des filles et tout ce qui concerne la gente féminine. Nous nous engageons pour favoriser un changement positif dans notre communauté. Et nos piliers, c'est d'abord s'informer, dont nous nous informons à travers des formations, des causeries, des débats. Moi, j'ai retenu que si les droits des filles sont violés dans une société, nous pouvons faire recours à un numéro qui, par eux, peut lutter contre ça. J'ai appris beaucoup de choses. Le matin à 10h, quand nous avons commencé, on nous a appris à dessiner. J'ai appris que si j'ai été victime d'une maltraitance, je dois appeler le numéro 138 pour les informer de la situation. Après Porte-Nouveau, Boïko et Parakou ce mercredi, ce sont les communes de Djougou et Natitengu qui vont accueillir cette caravane au cours de laquelle plusieurs filles dont la tranche d'âge est située entre 15 et 17 ans sont attendues pour renforcer leurs capacités dans la protection de leurs droits.
Une semaine de manifestation pour promouvoir les droits des filles. L'événement démarré depuis le 13 octobre passé se poursuit. À cet effet, la caravane dénommée Wendia Gabi était en début de semaine à Boycon. Le cortège va sillonner plusieurs villes du pays et à chaque étape, les diverses autres activités sont organisées en vue d'encourager la participation active des filles et des adolescentes. L'initiative est portée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'UNICEF et bien d'autres partenaires. Suivez ici le point de l'étape de Boycon dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. Partie de Porto Novo, la caravane était ce lundi à Boycon. Prévue pour sillonner plusieurs villes, elle vise à promouvoir les droits des filles. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ainsi que d'autres partenaires. L'objectif principal est déjà d'écouter les filles, de les engager vraiment à connaître plus par rapport à leurs propres droits et à investir dans leur leadership et dans leur bien-être. Dénommé Wendia Gabi, l'idée s'inscrit dans la droite ligne de la célébration de la Journée internationale de la fille. À chaque étape de la caravane, il est organisé diverses autres activités, dont des ateliers éducatifs et culturels, des discussions de groupe et des séances de sensibilisation. De quoi encourager la participation active des filles et des adolescentes qui ont d'ailleurs été massivement mobilisées pour la circonstance. J'ai participé à la caravane Wendia Gabi, qui a été animée par plusieurs personnes qui nous ont enseigné sur beaucoup de choses, comme comment s'exprimer en public, l'indépendance financière de la femme. Pourquoi c'est essentiel? J'ai également retenu bon nombre de choses. Pourquoi nous devons contacter les centres sociaux en cas de besoin et ce qu'ils peuvent nous faire si nous plaignons et comment nous joindre à eux. Ils nous ont appris tout ça, par exemple les numéros et pourquoi ils nous aident. On a d'abord appelé les droits des filles. On leur a appelé aussi comment faire pour dénoncer les cas de violation des droits des filles dans la communauté. Nous avons constaté que cette thématique, il y a de ces filles, élèves comme nos scolaires, qui ne sont pas en contact de cette thématique. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur cette thématique. Placée sous le thème « Investir dans les droits des filles, leur leadership et bien-être », la célébration va durer une semaine. De Boycon, la caravane sera également à Parakou, Djougou puis Natitengu. Les manifestations seront clôturées par un grand concert. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.